voulez vraiment une vidéo sur le SMC? Ok, alors c'est parti, on va faire une vidéo sur le Smart Money Concept. À travers cette vidéo, on va voir les avantages, les inconvénients de cette stratégie et je vous dirai pourquoi je ne l'utiliserai pas pour moi et pourquoi je la conseillerais pas du tout à d'autres traders. Bon, maintenant vous connaissez la chanson, vous voulez vraiment réussir sur les marchés financiers, vous voulez vous donner du mal, vous voulez vraiment vous faire un complément de revenu sur les marchés financiers? Alors si je dois vous dire un truc et si je dois vous aiguiller le plus possible vers le chemin de la réussite, sachez qu'une stratégie ne représente que 20% du chemin à parcourir pour aller vers la rentabilité. Les 80% autres, ça va être la lecture des marchés, l'analyse des fondamentaux et surtout la gestion du risque. Si vous voulez vraiment vous améliorer, alors vous devez travailler plus la gestion du risque que tout le reste finalement, et donc plus que votre stratégie. Bon, maintenant que la messe est dite, parlons du Smart Money Concept. Alors la théorie est la suivante. Il y a des entreprises, des institutions qui manipulent le marché et qui le manipulent contre vous. Mais heureusement pour nous, le SMC est là pour vous apprendre à lire ces manipulations de marché et à être en relation avec celles-ci. Finalement, d'être dans le sens de ces institutions. Et à côté de ça, il y a un discours qui paraît être extrêmement compliqué. Order block, key zone, boss, prise de liquidité. Et bien finalement, c'est la première chose pourquoi je déconseille le SMC. Le SMC, finalement, à travers ses order blocks, à travers ses prises de liquidité, c'est finalement permis de reprendre un discours qui existe déjà, de le rendre un petit peu plus sexy, un petit peu plus marketing et de le revomir. Finalement, un order block, c'est une résistance ou un support et une prise de liquidité, c'est une bougie qu'on va dire d'excès. C'est une bougie qui a tendance à casser la structure, mais après à la réintégrer très rapidement sur la même unité de temps. Donc oui, finalement, le SMC, c'est qu'une stratégie de trading habituelle de support et de résistance avec du trading en excès. C'est beaucoup plus simple dit comme ça, je trouve. La deuxième chose qui me choque, c'est dans la théorie elle-même. Donc si je comprends bien, les marchés sont manipulés pour nous piéger, nous, les traders particuliers, par des institutions de marché qui chasseraient nos stop-loss, les fameuses zones de liquidité. Alors que le marché soit manipulé, je vous le dis tout de suite, c'est une réalité. Mais là, il serait manipulé par des institutions pour chasser les traders particuliers. Mais pourquoi? En fait, finalement, la bonne question c'est, ok, peut-être que c'est le cas, mais alors combien sont les traders particuliers? D'accord, mais alors est-ce que c'est vraiment rentable pour les institutions de faire ça? Voyons déjà ce que nous disent les chiffres. Voici un article de 2013 qui nous montre que 5 000 milliards d'échanges sur le Forex en 2013, donc aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 7 000 milliards, hein, ok, mais peu importe. Sur ces 5 000 milliards d'échanges journaliers sur le marché du Forex, il y en a 9% pour les non-financiers. Dans cette catégorie de non-financiers, il y a la part des traders particuliers, mais aux côtés des gouvernements et des entreprises de classe multinationale. 9%, ça veut dire que globalement, si on arrondit, les traders particuliers, il y en a moins de 3% sur les marchés, en tout cas sur le marché dit du Forex. Alors pourquoi les institutions chasseraient pour 3% de taille de stop loss? Est-ce que ça représente vraiment énormément d'argent? Bah, du coup, pas forcément, franchement, désolé. Donc autant clarifier tout de suite. Non, les institutions ne manipulent pas les marchés pour nous chasser, nous. Elles manipulent les marchés à une échelle de temps qui est beaucoup plus grande que celle qu'on pense, pas celle de la minute, et elle est là pour tout simplement aider à équilibrer les balances mondiales. Alors oui, hein, les Chinois vont servir les Chinois, les États-Unis vont servir les États-Unis, et ils vont payer, en tout cas, ces institutions pour équilibrer le dollar par rapport au yen japonais. Mais en fait, le marché ne vous chasse pas, vous. Et donc du coup, si vous voulez, ne serait-ce que dans la philosophie de cette stratégie, j'ai un petit peu du mal à la conseiller parce que je vais dire aux gens, ouais, t'inquiète, le marché il est manipulé, t'as aucune chance, sauf si tu fais ce que je fais. Non, en fait, il existe un nombre innombrable de stratégies pour un nombre innombrable de traders. Il faut juste trouver sa stratégie qui corresponde. La troisième chose qui me choque avec le SMC, c'est que souvent, et je dis bien souvent, cette stratégie est liée à des stops qui sont tout petits, mais vraiment rikiki, de l'ordre de 4, 5, 15 points sur le DAX. Je vous assure que j'ai déjà vu ça. Et ça, conseiller ça à des débutants, je ne comprends pas l'intérêt. Vous allez vous taper une dizaine de stops avant même que ça reparte dans votre sens, et même avec un ratio de 40 ou de 30. Finalement, en fait, la psychologie du débutant va être mise à rude épreuve, et il y a fort à parier qu'il
ne tiennent pas de toute façon les ratios de 40 parce qu'il va voir les chiffres dérouler dans le positif, il va dire bon bah je coupe tout et je recommencerai demain. Et là il y a quelque chose qui me dérange. Finalement c'est la gourmandise. Et oui, c'est tellement tentant et tellement marketing de montrer sur son téléphone qu'on fait des ratios de 40 que pourquoi pas se gêner. Ça attise la gourmandise des particuliers et qui fait miroiter qu'on est capable de gagner des milliards en quelques minutes sur les marchés. Alors que non, je vous le dis tout de suite, oui, on peut gagner de l'argent sur les marchés, mais c'est un jeu de patience. C'est un jeu de gagner 10 euros, puis 10 euros, puis 10 euros avant d'en gagner 100. Et ça demande d'en gagner 100 avant d'en gagner 1000. Et ça demande d'en gagner 1000 avant d'en gagner 10 000, etc. Alors maintenant, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais parler d'avantages et d'inconvénients. Et plus précisément, je vais vous lire la lettre que je me serais écrite si j'étais capable de m'envoyer une lettre dans le passé, en 2016, quand j'ai commencé le day trading. Antonin, trouve une stratégie qui fait du sens pour toi, simple, dont tu comprends la logique, et utilise-la tout le temps. Et si c'est le SMC, le Smart Money Concept qui te permet d'avoir cette lecture sur les marchés, alors tant mieux, vas-y, lance-toi. Et finalement, le SMC répond à une logique qui est extrêmement simple dans le trading. Acheter les supports et vendre les résistances. Et ça, c'est déjà l'une des bases, l'une des pistes vers la rentabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. On se retrouve sur le canal Telegram qui est en lien de ce commentaire. On se retrouve sur les réseaux et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!